Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bienvenue dans ce Magal West du jour. Nous sommes le mercredi 15 novembre 2023 et c'est Lucie au micro. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une heure, comme tous les soirs sur Westrack Radio, puisque le Magal West est diffusé du lundi au vendredi en direct de 17h à 18h. Je vous remercie de votre écoute. Aujourd'hui, on va parler d'une projection qui est organisée ce soir dans le cadre du mois du film documentaire. On aura plus de détails à venir dans notre agenda culturel. Un EHPAD à bout de souffle. Mathieu nous donnera plus d'informations sur les conditions administratives réalisées bientôt, mises en place dans un EHPAD au Havre. Pour les mordus de cinéma, un concours est organisé par l'association Le Havre de Cinéma. On aura aussi l'occasion d'en parler. Et puis, comme le mercredi, on parle de cinéma, on va aussi parler du nouveau film Enola Holmes qui va bientôt arriver pour un troisième volet sur la plateforme Netflix. On va aussi parler de la sortie événement du préquel Hunger Games, évidemment très attendu. Et puis enfin, on parlera aussi musique. Comme vous le savez, dans le Magal West, il y a toujours une découverte en partenariat avec la Ferrarock, la fédération des radios associatives musicales actuelles en France et aussi à l'étranger, Canada et Belgique. Et aujourd'hui, on va donc découvrir l'artiste Sarah Kiniko, une artiste donc avec de la tendresse, des revendications. On aura aussi l'occasion d'en parler dans cette émission. Voilà ce que je vous propose donc pour aujourd'hui. On va aussi beaucoup parler évidemment de cinéma et puis on aura aussi l'occasion de découvrir les infos locales avec Mathieu. Avant tout ça, on va parler météo. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 17h18. Il est déjà d'ailleurs en train de se coucher. On va donc perdre 3 minutes de soleil. Pour cette fin de journée aux Trois-Pierres et à Grimbouville, la pluie sera au rendez-vous. La température cet après-midi atteindra les 12 degrés avec un ressenti de 10. Le vent devrait atteindre en moyenne les 26 km/h. L'orientation du vent sera tournée vers l'ouest. En soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. Elle est de retour avec une température assez fraîche aux alentours de 12 degrés et le vent plutôt faible entre 20 et 21 km/h, tourné vers l'ouest-sud-ouest. Demain, jeudi, le soleil se lèvera à 8h11 et se couchera à 17h16. On va donc perdre 3 minutes de soleil. Demain, au Havre, il faudra aussi prendre votre parapluie ou votre manteau d'hiver puisque il va pleuvoir et la température sera fraîche, comprise entre 8 et 9 degrés. Il pourrait même y avoir un ressenti de 6 et le vent sera à nouveau entre 20 et 25 km/h direction sud-ouest. Cette fois-ci, une humidité assez forte demain. Elle sera aux alentours de 91% pour la matinée. Demain après-midi, il faudra aussi affronter la pluie avec des températures qui vont remonter un petit peu entre 11 et 12 degrés. Le vent sera entre 25 et 27 km/h tourné vers le sud. Et enfin, en soirée, à nouveau de la pluie, toujours au rendez-vous. On va passer une journée pluvieuse demain. La température sera de 11 degrés avec un ressenti de 7 et le vent devrait être plus fort entre 39 et 45 km/h direction nord-nord-ouest. Pensez donc à vous munir de votre parapluie et de votre plus gros gilet bien chaud pour demain. Et après la météo, on va donc retrouver les infos du soir avec Mathieu, notamment un sujet préoccupant, les EHPAD du Havre placés sous administration provisoire. Des idées sorties pour cette semaine. Bonjour à toutes et à tous. Les actualités locales de ce mercredi 15 novembre. Depuis ce mardi 14 novembre, l'EHPAD public du Havre Les Escales a été placé sous administration provisoire pour une période de 6 mois. L'administration provisoire est un dispositif engagé lorsqu'une entreprise connaît des difficultés. Sa gouvernance doit être cédée à un administrateur nommé. Aux Escales, l'administration provisoire est donc confiée à Ingrid Lauvray. C'est une universitaire qui a une chaire à l'université Paris-Dauphine sur la responsabilité et la gestion du risque dans le
secteur sanitaire et médico-social. Elle fut aussi directrice de l'hôpital gériatrique Henri Dunant, appartenant à la Croix-Rouge à Paris. L'EHPAD du Havre est l'un des plus gros établissements autonomes de France, à savoir qu'il n'est pas directement rattaché à un centre ou à un groupe hospitalier. Il est issu du regroupement de l'EHPAD du groupe hospitalier du Havre et de l'EHPAD de Saint-Jean depuis le 1er janvier 2016. Ces 664 places sont réparties sur 6 sites sur la ville du Havre. Les prochains gros dossiers qui attendent cette direction de transition sont de garantir l'ouverture de la nouvelle résidence sur l'ancien site Pasteur, d'assurer la signature et la mise en œuvre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, d'apporter une attention toute particulière au dialogue social et de mettre en œuvre un plan d'action qui devra permettre à l'établissement de retrouver une trajectoire financière favorable dans les meilleurs délais. Le Hack Tennis a mis en place le programme Jeux, Santé et Match depuis janvier 2023 en direction des femmes touchées par le cancer du sein. Spécialement conçu pour les accompagner tout au long de leur prise en charge, le dispositif propose 4h30 de pratiques sportives par semaine et pendant un an. Tennis, fitness et marche nordique sont au programme à raison de 3 séances d'1h30 chacune. Ce jeudi 9 novembre, le cabinet d'expertise comptable TGS France et l'association Les Havraises de Cœur ont remis un chèque de 12 000 € au Hack Tennis, soit l'intégralité des recettes de leur soirée caritative organisée pour Octobre Rose le 17 octobre dernier au MUMA. Leur vente aux enchères d'œuvres d'artistes locaux leur avait permis de recueillir cette somme destinée à soutenir le programme Jeux, Santé et Match. Soucieuse de répondre aux besoins du moment et particulièrement à l'actuelle pénurie de médecins, la pharmacie dionysienne est désormais équipée d'une borne de téléconsultation à Sainte-Adresse. Ainsi, on peut avoir accès à un médecin généraliste en tiers payant sans rendez-vous sous 15 minutes en moyenne ou sur rendez-vous, ainsi qu'à un médecin spécialiste en moins d'un mois sans dépassement d'honoraires. Le but est de proposer un service à la population de Sainte-Adresse, du Havre, mais aussi de l'agglomération et de pallier à l'urgence de la pénurie de médecins. Et en aucun cas de remplacer les médecins, c'est ce qu'affirment les deux pharmaciens de la pharmacie dionysienne. La vaste surface de la pharmacie a permis une installation discrète de la borne, par ailleurs bien insonorisée et éloignée des comptoirs afin de garantir le secret médical. C'est déjà un peu Noël chez Emmaüs. La communauté de Cauville-sur-Mer ouvre depuis ce mardi 14 novembre un espace dédié aux décorations de fêtes de fin d'année. Boules, guirlandes, sapins synthétiques seront proposés à des prix Emmaüs. Les bénévoles ont en effet dédié l'espace situé à gauche en entrant à Noël. À partir de ce samedi 18 novembre, c'est le Père Noël qui pourra remplir sa hotte, toujours à Cauville. Et dans le même espace, Emmaüs lance en effet sa vente de jouets et de jeux. Et enfin, fidèle à la galerie havraise depuis qu'il a commencé à exposer en 2012, 2H est de retour chez Hamon pour une exposition visible jusqu'au 6 décembre. Autodidacte, l'artiste rouennais 2H continue à jouer avec les univers qui vont de la BD au dessin animé en passant par les jeux vidéo et présente une quarantaine d'œuvres sur divers supports, toiles bien sûr, mais aussi anciennes cartes scolaires de géographie, panneaux de signalisation, disques vinyles, bidons d'huile ou bombes aérosols, comme un clin d'œil à la culture graphe qui l'inspire. Ce samedi 18 novembre, 2H sera présent à la galerie pour une performance live assortie d'une séance de dédicace. Merci Mathieu. Et côté musique, le groupe local Celeritas a dévoilé son nouveau clip Allez le foot, tourné dans l'enceinte du stade Océane. C'est un titre issu de son nouvel album dont la sortie est prévue en janvier 2024. Je ne peux donc pas encore vous passer d'extrait, mais il faudra rester à l'écoute évidemment. C'est un clip qui reprend à la fois un hommage au HAC et à ses supporters, mais qui se permet quand même de les parodier. Le tout avec des sons rappelant les grandes heures de l'Eurodance au début des années 2000. Ce clip sera disponible sur YouTube mercredi 15 novembre et a été réalisé grâce au vidéographe VH Visuel qui représente donc le prélude à un nouvel album prévu pour le 19 janvier dont Allez le foot sera l'un des morceaux. Le clip sera donc disponible ce soir, disponible sur YouTube. Pour le moment, le groupe qui a fini d'enregistrer se concentre sur la promotion avant de partir en tournée pour faire découvrir leur nouveau son. Et d'ailleurs, sur Westrack Radio, on aura une belle surprise au moment de la sortie de l'album au mois de janvier. Il faudra donc rester à l'écoute sur
West Track évidemment. Et puis vous pourrez donc retrouver leur clip sur YouTube ce soir pour découvrir donc Allez le foot. Je vous propose de découvrir comme toujours des idées sorties, quelques événements qui sont organisés prochainement. Direction notre agenda d'événements à découvrir sur Le Havre. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur West Track Radio. Et puisque le mercredi nous parlons cinéma, je ne pouvais pas ne pas parler de cette projection dans le cadre du mois du film documentaire. C'est le film de Gala Hernandez Lopez, La mécanique des fluides, qui sera projeté au MUMA ce soir de 18h à 21h. L'entrée est totalement libre dans la limite des places disponibles. Il faut donc se dépêcher d'y aller et d'être dans les premiers. Un concert au Tetris avec Nick Waterhouse qui se fait connaître du grand public avec son titre Catchy. C'est aujourd'hui, 2 ans après la sortie de Promenade Blues. Il est de retour avec son 6e album The Fuller. C'est ce soir à 20h au Tetris, au Fort de Tourneville. Le tarif est fixé entre 13 et 18 €. Vous pouvez encore prendre votre place pour ce soir puisque c'est à 20h. Et enfin, c'est le retour du LH Repair Café. Le principe est simple comme d'habitude, vous apportez des objets en panne, un meuble abîmé et vous participez avec les bénévoles du collectif à la réparation. C'est ce soir, donc à partir de 17h30 jusqu'à 19h30, vous pouvez y aller un peu plus tard, au pôle Simone Veil, quartier Danton. Vous pouvez les appeler au 02 35 55 51 33 ou directement les contacter par mail à repaircafé.lehavre@gmail.com. C'est une manière de pouvoir récupérer vos objets favoris qui pourraient être abîmés ou cassés et puis aussi de faire un petit geste pour l'environnement. Plutôt que d'acheter un grille-pain, vous pouvez vous-même le réparer et puis la prochaine fois vous saurez comment réparer un objet qui pourrait être abîmé. Il est 17h11 sur West Track Radio à l'écoute du Magal West. Il est temps pour nous de partir direction la musique. Je vous propose donc de découvrir l'album de Sarah Kiniko. Sarah Kiniko qui va nous proposer des nouveaux titres comme Le Royaume, Lovers Stay Mortal ou encore Golden Glows. Bien sûr, elle est française, mais elle aime quand même proposer une musique différente avec des titres à la fois en français et en anglais. Je vous laisse donc avec son album et puis bien sûr ses inspirations. Je vous fais une petite biographie de l'artiste Sarah Kiniko. C'est tout de suite sur West Track et en deuxième partie d'émission, on parle cinéma. West Track et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Dehors, c'est le nouvel album de Sarah Kiniko, sorti le 13 octobre 2023. Après avoir sorti un premier album, Red Forest, en 2022, un passage au transmusical de Rennes et sur la chaîne américaine Kicks, il affirme l'identité savoureuse d'un son corrosif qui en a hypnotisé plus d'un. Sarah Kiniko, c'est son nom, à la fois celui d'une plage, à l'allure lunaire de Grèce, et sans le savoir, la traduction du sarrasin, plante emblématique de la Bretagne, d'où il vient. Sarah Kiniko, c'est un homme qui écrit, compose et enregistre la musique qui lui vient de ses rêves et de sa vision esthétique d'un monde magnifique en désuète.
Après nous avoir transportés une première fois dans les forêts profondes de sa musique déchirante et sentimentale, Sarah Kiniko déploie ses racines dans un paysage sonore encore plus personnel. Une musique sophistiquée, exigeante, mais taillée à gros coups de ciseaux et de burin dans un tronc d'arbre. Une pop un peu crasseuse, un peu dérangeante, qu'il qualifie lui-même de mud pop, c'est-à-dire de la pop de la boue. Son deuxième album, Dehors, nous renvoie à un enfant intérieur débordé par son élan vital. Un enfant naïf qui pose avec justesse quelques cris à son arrivée sur Terre. Cet album nous parle du monde, du dehors et d'un monde intérieur empli de songes et de questions qui n'ont rien de nostalgique, mais qui essaient plutôt de retrouver la fulgurante spontanéité de l'enfance. Tendre, lumineuse et terriblement fataliste, cette nouvelle étape dans le voyage Sarah Kiniko nous laisse en suspens dans des textes poétiques et abrupts dans sa langue de l'enfance pour résonner encore plus primaire. Des mots percutants, des refrains entêtants à chanter jusqu'à la fin des temps et surtout à retrouver partout, disponible dès maintenant. Et vous pouvez vous rendre sur le site de la ferrarock.org pour avoir plus d'informations sur l'artiste et écouter des extraits de l'album.
Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Il est 17h24 dans votre Magal West. À l'instant, c'était Golden Glows, le titre de Sarah Kiniko de son nouvel album Dehors, que l'on vient donc de découvrir ensemble sur Westrack. Le jeudi 30 novembre 2023 à 18h marquera le lancement d'un concours de cinéma impulsé par Le Havre de Cinéma. Un concours qui permet à chacun et chacune de défendre sa série préférée. Et le thème de cette année, c'est la sexualité. Nausicaa va donc nous en parler, puisque dans cette émission spéciale cinéma et séries, j'avais envie de parler de cette association et de ce concours. Et c'est Camille et Nausicaa qui sont donc partis à la pêche aux infos avec l'association Le Havre de Cinéma. Dans le cadre de la 8e édition des rencontres du Havre sur les séries, l'association Havre de Cinéma organise 2 concours. Et à cette occasion, je suis en compagnie de Lauriane Charnet et de Clément Bussy qui sont ici pour nous présenter un petit peu tout ça. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter un petit peu, s'il vous plaît? Très bien. Clément, tu veux commencer? Moi, c'est Clément. J'ai fait mon service civique à Havre de Cinéma l'année dernière. Ginette Dissler, la présidente, m'a proposé de faire partie du CA cette année, dans l'optique de participer un peu à la vie de l'association. Et c'est dans ce cadre-là que moi je l'ai proposé en fait avec d'autres personnes de l'asso, dans le cadre des rencontres du Havre sur les séries, de faire un concours qui s'appelle Pilote ta série. Moi c'est Lauriane et il y a 3 ans déjà, ça fait au moins 3 ans, j'ai participé au premier concours d'éloquence qu'a organisé Havre de Cinéma. Je l'ai pas gagné, mais par contre la présidente Ginette Dissler m'a proposé de rejoindre l'association. Je sais pas, ce que je l'avais dit leur avait plu visiblement. Peu de temps après j'ai été bombardée secrétaire et du coup c'est moi qui ai repris ensuite l'organisation du concours d'éloquence, puisque faisant partie de l'asso je ne pouvais plus participer, mais du coup je l'organise, donc voilà. Ok, très bien, merci d'être venu en tout cas. Ma première question, ça sera plus pour Pilote ta série pour l'instant, et c'est une première question qui me semble être la plus évidente quand on voit l'énoncé du titre. Qu'est-ce que c'est le pilote d'une série? C'était un peu sur ça que reposait un peu l'enjeu, puisque nous le concours, ça se base un peu sur les concours de court-métrage qu'on voit beaucoup plus. Donc c'est pour ça que quand on a décidé de lancer un peu le concours de pilote de série, on s'est dit que avant d'énoncer quoi que ce soit, c'était de faire un peu comprendre aussi aux gens qui connaissent peut-être pas le nom de pilote. Le pilote d'une série, c'est un peu un pilote test, un premier épisode en général où on présente le contexte, les personnages, un peu ce qui va arriver. En fait, ça doit donner envie aux spectateurs en fait de voir la suite de la série. Le concept du concours, c'est les gens ils viennent, ils réalisent eux-mêmes ce pilote? Ouais, c'est ça. En fait, l'idée c'est sur un temps donné. Actuellement, c'est jusqu'au 14 novembre. Ils ont carte blanche pour réaliser un pilote de série de 5 minutes maximum autour du thème plaisir coupable. Ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent sur le format qu'ils veulent, le type de série qu'ils veulent. Le but c'est vraiment pas technique en fait, enfin je veux dire qu'ils aient du matériel vraiment professionnel ou qu'ils aient juste un téléphone, nous ça nous va, on va pas juger là-dessus. C'est vraiment l'idée de l'élan créatif et puis de montrer les jeunes artistes, les jeunes créateurs aussi qui peuvent émerger, que ce soit dans la région ou dans la France, parce que le concours est pas fermé seulement à la région, peu importe, partout dans la France, ils ont juste à envoyer leur pilote à l'adresse pilote-ta-série@gmail.com. C'est pas que écrit, c'est aussi des dessins, c'est ça? En fait, c'est vraiment de l'écriture jusqu'au montage. En gros, c'est écrire sa série, la tourner, donc encore une fois avec un téléphone, avec une caméra, peu importe, et ensuite pouvoir la monter. Et puis nous, ensuite, on fera une projection au cinéma Le Studio qui aura lieu le 1er décembre. On n'a pas encore l'heure précise, mais ce sera sûrement le soir, ouvert à tout le monde, bien sûr. Et c'est l'idée aussi que tous les créateurs qui auront participé au concours puissent aussi voir leur pilote sur grand écran, devant un jury professionnel qui donnera 2 prix et un jury jeune qui donnera lui un prix. Alors pour le concours d'éloquence, c'est quoi la genèse du projet? C'est déjà la 4e édition du concours cette année. La toute première édition, celle à laquelle j'avais participé, c'était pour le festival des rencontres sur les séries sur le thème de la justice. L'association voulait faire un concours d'éloquence au tribunal, un petit peu en mode plaidoirie, etc. Ça n'avait pas pu se faire, malheureusement. Et du coup, ils l'ont refait l'année d'après pour les séries à la police. Ça s'est fait à la fac. Et voilà, c'était un petit peu pour amener sur le devant de la scène des rencontres des séries qui n'étaient pas forcément présentes dans le programme, parce que c'est un concours qui est techniquement ouvert à tout le monde, mais on vise quand même un public d'étudiants et de lycéens. Donc c'était un petit peu l'idée de ramener des goûts variés pour le programme des rencontres, parce que les séries qu'on sélectionne, c'est des séries qui sont choisies par notre directrice artistique, Carole Desbarat, qui a une très belle et très longue carrière derrière elle. Ça reflète aussi les goûts des personnes de notre association. Et avec le concours d'éloquence, on essaye d'avoir d'autres séries dont on parlerait pas forcément pendant les rencontres. Tu parlais du thème tout à l'heure, plaisir coupable. Est-ce que tu sais pourquoi c'est ce thème-là cette année?
Comment vous avez décidé ? Comme le concours est dans le cadre de la 8e édition des rencontres du Havre sur les séries, dont le thème cette année c'est la sexualité, on trouvait ça intéressant de pouvoir raccrocher quand même le thème du concours au thème des rencontres sans que ce soit trop poussé et qu'on puisse, parce que c'est censé être un concours ouvert à tout le monde et on voulait pas que ça fasse un peu peur aux gens ou quoi que ce soit. On voulait à la fois rattacher un peu le thème des rencontres tout en élargissant un peu plus et qu'on puisse avoir aussi plein d'autres thèmes abordés grâce au thème super large qui est plaisir coupable. C'est plus un thème général pour donner une indication. Oui, c'est ça. L'idée c'est vraiment de donner une ligne directrice quoi. Après, qu'on soit très proche du thème ou qu'on s'en éloigne un peu, c'est pas le principal. Le principal, c'est encore une fois de créer quelque chose d'original, rattaché au thème, bien sûr. Et c'est quoi le thème de cette année ? Alors, le thème de cette année, c'est carte blanche. Comme Clément l'a dit, le thème des rencontres du Havre sur les séries cette année, c'est la sexualité. J'aurais bien voulu lui piquer, mais il l'a trouvé avant moi et du coup, je me retrouve à faire carte blanche parce que je me suis dit que faire un concours d'éloquence en restant sur le thème des rencontres comme on le faisait les fois précédentes, série et sexualité, j'ai eu peur que ça limite vraiment les candidats dans leur choix. Parce que même si c'est un thème qui est présent dans énormément de séries, pour avoir déjà fait 3 éditions de ce concours, les gens des fois se sentent parfois un petit peu contraints par le thème et je me suis dit que série et sexualité ça allait vraiment bloquer certains. Donc cette année, carte blanche, vous pouvez choisir la série que vous voulez. Comme c'est thème libre, comment vous départagez quand le thème il est libre ? Alors en fait, de toute façon, le choix de la série n'est jamais rentré en ligne de compte dans le critère de sélection des gagnants, parce que en fait déjà il y aurait eu des biais de toute façon, parce qu'on a chacun des séries qu'on préfère, ou si c'est des séries qu'on connaît pas, on va peut-être être moins sensible, etc. L'année dernière, par exemple, un de nos gagnants, c'était quelqu'un qui avait présenté un animé. Les animés qui sont pas présents pendant les rencontres, à mon grand désespoir, et je milite pour que ce soit le cas. Peut-être un jour on va en revoir. Mais voilà, donc animé, c'était un format qui était pas forcément connu du jury de l'année précédente. Ils étaient pas forcément familiers avec ce milieu-là, mais la présentation les avait suffisamment convaincus. Donc en fait, le choix de la série elle-même n'entre pas en ligne de compte. Ce qui va compter, c'est la présentation, donc comment vous tenez à l'oral, la manière dont vous présentez votre série, votre texte du coup, quels arguments vous allez choisir pour défendre votre série. Alors c'est vrai qu'une des composantes des précédentes éditions, c'est que la manière dont vous présentez votre série, il y avait aussi comment est-ce qu'elle rentre dans le thème choisi. Là cette année, comme le thème c'est carte blanche, vous pouvez vraiment dire pourquoi cette série-là c'est la meilleure, pourquoi c'est celle-là que vous avez choisi de défendre. Donc ces 2 critères-là, et comme je le préciserai tout à l'heure, quand vous présentez votre série, vous êtes accompagné d'un extrait vidéo de 3 minutes. Et il y a quand même une attention portée à l'extrait vidéo que vous avez sélectionné. Est-ce que vous avez fait un montage ? Qu'est-ce que vous avez choisi de nous montrer de votre série ? Est-ce qu'il y a des conditions de sélection ? Il n'y a pas énormément de critères, il faut juste que le pilote fasse moins de 5 minutes ou 5 minutes maximum. Après on a un règlement aussi qui est sur le site, mais voilà, c'est des clauses qui sont super générales, donc encore une fois, tant que ça respecte tout le monde, que c'est bon enfant, j'ai envie de dire, c'est accepté en fait. Il faut juste que ça fasse 5 minutes maximum et bien sûr que ça respecte de près ou de loin la thématique. Finalement ça encourage un peu le format web-série, un truc de 5 minutes comme ça en retour aux sources, genre Visiteur du futur, même Kaamelott en vrai. Bah ouais, puis même, moi ce que je trouve intéressant c'est que 5 minutes à la fois ça peut paraître long quand on a un temps assez précis pour le faire et à la fois ça peut paraître court pour raconter des choses, mais je suis sûr que ce soit des séries courtes, des séries à sketch ou alors même des séries narratives, etc. Vraiment l'idée c'est de faire une petite histoire, de présenter ces personnages en 5 minutes et de donner envie aux gens de voir potentiellement la suite, quoi. Parce que du coup, le but, c'est une potentielle diffusion, c'est ça ? Ouais, a priori, tous les pilotes envoyés seront diffusés au studio. En condition de participation, tout le monde peut s'inscrire, surtout lycéens et étudiants, inscrivez-vous. Et quand vous vous inscrivez, si c'est possible, envoyez-moi tout de suite votre extrait vidéo. Sinon, si vous l'avez pas encore fait, vous me l'envoyez avant la date limite, y a pas de souci. Mais voilà, quand vous passez à l'oral, en fait, vous avez 5 minutes pour présenter votre série sur la scène, et ensuite, on diffuse votre extrait vidéo de 3 minutes. On peut me l'envoyer à série.havre@gmail.com, avec série au pluriel. J'ai vu qu'il y avait une séance entraînement avec un comédien qui était possible. Tout à fait. Les inscriptions sont jusqu'au 15 novembre. D'habitude, on les laisse un peu plus tard pour que les gens, les retardataires aient le temps. Mais là, on termine les inscriptions le 15 novembre pour avoir le temps de prévoir une séance avec un comédien. Parce que l'idée, c'est que cette année, on puisse déjà faire en sorte que les candidats se voient avant. On trouve que c'est une bonne idée. Il y a un petit peu plus de contact entre les gens qui participent. Je pense que ça peut permettre une meilleure ambiance lors du jour J. Ça permet peut-être de rassurer les gens qui peut-être se sentent un petit peu inquiets à l'idée de passer sur scène, parce que c'est quand même une chose très différente de réviser chez soi, de se dire voilà, je fais ma présentation, je vais dire ça, et de se retrouver le jour J sur la scène, et c'est peut-être la première fois qu'on y passe, et on est pris par le stress, etc. Donc cette année, on s'est dit qu'on allait organiser une séance avec un comédien pour préparer à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des récompenses pour les gagnants ? Oui, si tout se passe bien, normalement tous les pilotes seront projetés Cinéma Le Studio le 1er décembre, et du coup on a 3 prix. Le grand prix du jury professionnel, il s'élève à
500 €. On a le prix coup de cœur du jury qui s'élève à 250 €. Et on tenait à avoir un jury jeune pour représenter aussi un peu cette jeunesse. Donc il y aura le prix du jury jeune qui s'élèvera aussi à 250 €. Ok. T'as déjà dit la date, est-ce qu'il y a une date butoir du coup pour rendre ? À 23h59 précisément. Et il y a une projection au cinéma Le Studio le 1er décembre. À l'issue du concours, il y a 3 personnes qui vont être sélectionnées, si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'on peut gagner justement ? Alors le concours qui a lieu le 30 novembre, le jeudi 30 novembre 2023 au Conservatoire. Si vous êtes parmi nos 3 gagnants, vous êtes invités pendant 3 jours au festival Sérimania. Pour ceux qui connaissent pas, Sérimania, c'est le festival français des séries qui se déroule à Lille. Et donc vous serez invités les 3 premiers jours du festival. Si je me trompe pas, ça commence le 17 mars cette année. Tous les frais de transport sont payés, le logement également, vous êtes en auberge de jeunesse et vous êtes invités bien sûr le festival, donc invité à la cérémonie d'ouverture. Et ensuite, vous avez le droit de choisir les séances auxquelles vous voulez assister. Vous avez juste un truc obligatoire qui est de participer avec la responsable Sérimania, qui est notre partenaire sur ce concours, de faire un échange avec d'autres jeunes qui participent aussi à Sérimania. Voilà, c'est vraiment le seul truc un peu obligé et en même temps c'est normal puisque Sérimania est notre partenaire. Mais voilà, sinon sur 3 jours, vous assistez à ce que vous souhaitez pendant le festival. Les rencontres du Havre sur les séries, c'est organisé par votre association Havre de Cinéma, mais c'est avec qui d'autre ? Est-ce qu'il y a des partenariats pour vos 2 concours ? Notre partenaire, c'est Sérimania pour le concours d'éloquence. Les rencontres elles-mêmes, on a plusieurs partenaires depuis le tout début, qui sont des partenaires un peu alimentaires, entre guillemets. Je pense notamment au restaurant Le Grignot, par exemple, où on emmène nos invités. On est partenaire avec la bibliothèque Oscar Niemeyer, qui nous accueille. On a des partenaires un peu institutionnels qui accompagnent les séries depuis maintenant plusieurs années. Et là, cette année spécifiquement, on a décidé d'être en partenariat avec BFM Normandie, qui va donc nous aider à couvrir le festival. On a plusieurs partenaires. On a la chance d'être soutenu par le département, la CAF et la SDJES. On a aussi un partenaire privé, donc c'est Trapib, qui nous permet aussi de pouvoir organiser le concours et puis de pouvoir avoir des prix quand même plutôt valorisants. Le conservatoire Arthur Honegger, du coup en plus pour le concours d'éloquence, c'est là que ça se passe, donc c'est en plus notre partenaire. Et je sais pas si tu vois les rendez-vous d'Arthur, c'est un programme mis en place par le conservatoire depuis je sais plus combien de temps ça existe, mais déjà oui, au moins 2-3 ans. C'est des concerts gratuits ouverts à tous au conservatoire. Dans le cadre de notre partenariat cette année, il y aura une session de concert au conservatoire sur les génériques de séries télévisées. Donc si vous avez envie de voir votre générique de série préférée joué par un vrai orchestre, il faudra venir au conservatoire. Et on a aussi le cinéma Le Studio en partenariat qui nous accueille cette année pour la projection des pilotes de séries. Et ça va être une question un petit peu détente, hein. Je vous préviens, vous participez à des concours en rapport avec des séries. Est-ce que vous en avez une à recommander, justement ? Quelle série vous présenteriez si vous participiez au concours ? J'ai trop de séries préférées, c'est ça le problème. on peut en dire 2. Oui. Merci. Alors, moi, je défends beaucoup la création française. Je fais partie de ces gens qui trouvent que nos scénaristes et réalisateurs français ont des choses à offrir, que ce soit à la télévision ou au cinéma, n'en déplaise à certains. Et du coup, j'aimerais vous recommander la série Parlement, qui est disponible sur France Télévisions. Comme son nom l'indique, enfin, peut-être pas, remarque, c'est peut-être pas si évident que ça. Ça suit les aventures de Samy, un tout nouveau attaché parlementaire au Parlement européen. Donc il va découvrir le fonctionnement du Parlement. C'est très drôle, ça permet aussi de se rendre un petit peu compte des réalités du Parlement, même si c'est sous un couvert humoristique, hein, bien sûr, mais voilà, ça permet peut-être d'ouvrir un petit peu les yeux sur une réalité dont les gens n'ont pas forcément conscience, je pense. Et puis c'est très amusant de voir ce mélange de cultures, les gens de différents pays, comment ils interagissent, etc. Il y a la saison 3 qui est sortie il y a pas longtemps, donc voilà, vous pouvez tout binger d'un coup si vous voulez. En plus, c'est des épisodes courts, ça fait une 20aine de minutes, je crois, donc voilà, ça se dévore tranquillement. Si j'avais un deuxième choix à faire, alors c'est vraiment radicalement différent, mais il y a une série qui s'appelle Black Sails. C'est une série de pirates. Du coup, voilà, c'est une série qui est magnifiquement écrite, réalisée avec une beauté d'image qui est incroyable. L'interprétation par les acteurs, vous êtes accroché à votre siège pendant chaque épisode. C'est un ovni télévisuel, Black Sails, je trouve. Il y a pas autre chose qui ressemble à Black Sails et c'est vraiment une expérience télévisuelle incroyable. Moi, si je devais suivre mon cœur et être tout sauf original, j'aurais dit Breaking Bad parce que c'est pour moi, c'est ma série préférée. Après, pour être un peu plus dans l'air du temps, on va dire, il y a la série The Bear sur Disney+, qui suit un cuisinier à Chicago, qui est trop bien aussi. Donc voilà. Et sinon, The Haunting of Hill House. Ah oui. Sur Netflix, les mini-séries de Mike Flanagan sont vraiment très qualitatives. Bah écoutez, pour moi c'est bon. Vous avez déjà peut-être ou non, vous avez déjà dit les sites internet et tout. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux éventuellement ? Oui, les séries ont leur page Facebook, leur page Insta et on a même un compte TikTok depuis un peu. C'est nouveau. C'est ça, hein, voilà. Ouais, depuis quelques mois maintenant. C'est Série Le Havre.
Oui, voilà, vous tapez les mots rencontre, Havre, série dans l'ordre que vous voulez. Normalement, vous devrez tomber sur nous à un moment donné. Ah, et on a aussi, alors c'est pas vraiment un réseau social, mais si vous voulez savoir ce qui a déjà été fait, parce que mine de rien, c'est la 8e rencontre du Havre sur les séries, on a donc sur notre site internet déjà, sériehavre.info, vous avez les précédentes éditions qui sont disponibles sur SoundCloud. Et du coup, vous pouvez aller voir directement sur notre SoundCloud si vous avez envie pour découvrir toutes les précédentes conférences, rencontres. Par exemple, si vous avez bien aimé la série Le Monde de Demain sur Netflix, on a reçu l'équipe l'année dernière, donc vous pouvez aller découvrir ça sur notre site internet ou directement sur notre SoundCloud. Eh ben, merci beaucoup, ça sera tout pour moi. Merci d'être venu, de vous être déplacé. Merci à toi. Merci. C'est un grand plaisir. Merci à Lauriane et Clément d'être venus nous présenter le concours de pilote de série et le concours d'éloquence pour l'association Havre de Cinéma. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site havredecinéma.fr et sinon, retrouvez le podcast sur notre site internet west-track.com. Merci Camille, un beau concours donc à suivre et n'hésitez pas à aller sur leur site pour retrouver toutes les informations. On va bientôt parler cinéma et surtout de 2 films très attendus. L'un qui est donc avec Kev Adams et Gérard Jugnot et l'autre plutôt américain autour de la saga Hunger Games. Avant ça, je vous propose de découvrir un titre. Je vous propose un petit voyage italien. Ça s'appelle The Botanist. C'est un titre tiré de Common Tree. On va écouter donc ça tout de suite et juste après, je vous parlerai donc des nouveautés, des arrivées au cinéma sur le grand et le petit écran aussi, puisqu'on parlera aussi des plateformes de streaming.
them seeds inside them mind, and we plant them seeds inside. Grow and we plant them seeds inside them soul, and we plant them seeds and we let it grow. We plant them seeds inside them mind, and we plant them seeds and we watch it grow. We plant them seeds inside them soul. We plant them seeds, we let it grow. Plant them seeds inside them mind. And we watch it grow. Plant them seeds inside them mind. Le Magal Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Il est 17h49 sur Westrack Radio. On va donc attaquer notre partie cinéma-série. On va d'ailleurs entrer dans le vif du sujet puisque la sortie événement d'un film est sortie aujourd'hui. C'est l'univers Hunger Games qui est mis en valeur. Et il y a aussi une nouvelle comédie dans laquelle Kev Adams donne la réplique à Gérard Jugnot. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère.
Comme par magie, c'est le 7e long métrage de Christophe Baratier. Le dernier travaillait sur un autre projet quand le producteur Marc-Étienne Schwartz lui a proposé ce scénario, écrit à l'origine par Serge Lamadi et Cyril Galba. Le film se déroule dans le monde de la magie puisque c'est le métier de Victor, le personnage principal, incarné par Kev Adams. Christophe Baratier retrouve évidemment Gérard Jugnot pour la 4e fois après Les Choristes, Faubourg 36 et La Nouvelle Guerre des Boutons. À noter la présence aussi de Claire Schust, connue pour son personnage de Leslie dans la série Scène de ménage, qui joue alors la sœur de cœur de Victor dans le film Comme par magie sorti aujourd'hui. Kev Adams joue Victor, donc un jeune magicien veuf et tout nouveau papa. Une première dans la carrière du comédien qui n'avait encore jamais joué un rôle de père. Pour les scènes de magie, d'ailleurs, Christophe Baratier voulait limiter au maximum le recours au trucage et aux effets spéciaux, et c'est donc bel et bien Kev Adams qui a fait donc les tours de magie. Cette comédie est sortie aujourd'hui et elle est déjà en salle. Je vous propose de découvrir un extrait. Eh bien, un extrait qui ne fonctionne pas. Alors, pas d'extrait, du coup, je vous conseille d'aller voir directement sur YouTube ou directement en salle pour découvrir le film. Malheureusement, pas d'extrait pour nous pour aujourd'hui, c'est malheureux. Pour la prochaine fois, on aura des extraits pour la chronique ciné, c'est toujours mieux. Allez, une autre sortie ciné très attendue, vous l'attendiez, la saga Hunger Games est enfin de retour au cinéma. Francis Lawrence adapte le film de Suzanne Collins, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, sur la jeunesse du terrible président Stowe. Alors pour comprendre l'histoire, évidemment, il faut avoir vu ou lu les livres Hunger Games de Suzanne Collins, puisque c'est en fait un préquel, une histoire avant l'histoire. Dans la saga Hunger Games, on suit donc Jennifer Lawrence, qui joue le personnage principal, Katniss Everdeen, et qui se bat donc contre une société dystopique, une société qui est mal organisée, qui est même qui permet à des grands noms de s'enrichir, et c'est le cas du président Snow. Et donc là, on revient sur sa jeunesse dans La balade du serpent. C'est 8 ans après Hunger Games, la révolte partie 2 que la saga dystopique aux 3 milliards de dollars fait donc une suite et revient au cinéma. C'est de nouveau mis en scène par Francis Lawrence qui était déjà à l'œuvre sur 3 des 4 films de la précédente franchise, puisque le film était divisé en 2 parties, le dernier film Hunger Games. L'histoire se déroule donc 64 ans avant l'arrivée de Katniss, jouée par Jennifer Lawrence, Peeta interprétée par John Hutcherson et Liam Hemsworth dans le rôle de Gale. L'histoire revient sur la jeunesse du terrible président de Panem, Coriolanus Snow, je savais que j'aurais du mal à le dire, Coriolanus Snow, incarné à l'époque par Donald Sutherland, bien sûr, puisque c'est un personnage âgé, là on est sur sa jeunesse. Dans Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, le jeune Coriolanus, j'ai réussi à le dire, 18 ans est le dernier espoir de s'aligner, une famille autrefois fière qui est tombée en disgrâce dans le Capitole d'après-guerre. Alors que la 10e édition des Hunger Games s'approche à grands pas, on lui confie le rôle de mentor du tribut du district 12, Lucy Gray Baird, après que Lucy ait attiré l'attention de tout Panem en chantant pendant la cérémonie de la moisson. Coriolanus pense pouvoir entrer dans les petits papiers du Capitole et faire pencher la balance en leur faveur. Une course contre la montre commence alors pour Snow et Lucy. C'est donc un préquel qui risque de ravir les fans de la saga Hunger Games, même si on ne retrouvera bien sûr pas les personnages de l'origine, puisqu'on est 64 ans précisément avant l'histoire de Katniss et Peeta ainsi que Gale. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, c'est disponible donc directement en salle, en grand écran, dès aujourd'hui, mercredi 15 novembre, et puis donc on pourra aussi en parler puisque je pense que ça va être un grand succès. Et enfin, côté série, eh bien c'est une bonne nouvelle pour les fans des aventures de la jeune enquêtrice Enola Holmes. Il y a un an, les abonnés Netflix retrouvaient sur leur écran la volcanique Enola Holmes, campée par la talentueuse Millie Bobby Brown. Cette nouvelle adaptation des romans de Nancy Springer avait rencontré un joli succès et appelé à une suite, et elle vient d'être officialisée par la
plateforme de streaming. L'actrice de Stranger Things se glissera à nouveau dans le rôle de l'héroïne dans Enola Holmes 3, dont les scripts sont en cours d'écriture puisque la grève des scénaristes à Hollywood a très probablement retardé le projet et celle des acteurs qui continuent devrait impacter la suite des événements. Aucune date donc pour le moment n'a été annoncée pour ce Enola Holmes 3. Il faudra quand même attendre au moins 2025 pour voir la suite de ses aventures sur Netflix, le temps de terminer le script et de pouvoir passer au tournage. À la fin du second volet, Enola Holmes ouvrait son nouveau cabinet près du studio de Jiu-Jitsu d'Edith et commençait sa jolie idylle amoureuse avec Two Big Tree qui est joué par Louis Patridge sur scène donc. Et la suite de Enola Holmes s'annonce donc mouvementée. On ne sait pas encore quel livre de Springer sera porté à l'écran, mais on sait qu'il sera marqué par l'arrivée d'un personnage très important. Dans la scène post-générique du deuxième opus, Sherlock Holmes fait la rencontre de celui qui va devenir son nouveau colocataire, un certain John Watson, pour ceux qui le connaissent. Le docteur est ami de longue date du détective dans l'univers de Conan Doyle et interprété cette fois par l'acteur anglais Himesh Patel, qui a notamment joué dans le film Yesterday. J'en profite pour vous conseiller fortement ce film très british mais très drôle. On devrait donc entendre parler prochainement de Moriarty, qui est originellement dans l'histoire de Conan Doyle l'ennemi évidemment de Sherlock Holmes et qui s'est enfui de prison et qui en fait est libéré. Alors est-ce que ce sera aussi l'ennemi de la petite sœur Enola Holmes? Eh bien à découvrir. Enola Holmes 1 et 2 sont déjà disponibles sur Netflix. Pour le 3, il faudra encore attendre et je vous conseille fortement de regarder Enola Holmes 1 et 2. Et c'est un film qui est très frais, très drôle et puis finalement on s'intègre aussi à l'enquête, on a envie d'en savoir plus. Emily Bobby Brown joue très bien son rôle, donc je vous conseille fortement. Enfin, je ne pouvais qu'en parler puisque Netflix et Pokémon nous proposent une petite surprise pour Noël. C'est un peu Noël avant l'heure. Le 28 décembre prochain, il va falloir quand même attendre, Netflix nous invite dans un hôtel pas comme les autres où se mélangent humains et Pokémon. En février dernier, Netflix annonçait un tout nouveau projet dans l'univers Pokémon, une série qui suit les aventures d'Haru, jeune concierge d'un centre de vacances dédié à ces adorables créatures. La plateforme vient de dévoiler la première bande-annonce qui met en scène l'héroïne aux côtés de Pikachu, Psychoquack, Bulbizarre, Dracolus ou encore Axolotl. Le réceptionniste Pokémon a la particularité d'être réalisé en stop motion, une technique intéressante pour donner de la texture et plus de vie à ces animaux issus de l'imagination du japonais Satoshi Tajiri, qui bien sûr est à l'origine de toute la saga et de toute la franchise Pokémon. Cette série, dont l'histoire semble être aussi trépidante qu'une partie d'Animal Crossing, s'adresse tout particulièrement aux enfants et peut servir comme une introduction à l'univers. Mais cette nouvelle production de Netflix devrait aussi plaire aux fans absolus de la franchise Nintendo. La plateforme a d'ailleurs fait appel à une star japonaise, la chanteuse Maria Taikuchi, pour composer et interpréter la chanson officielle de la série. Et que l'on peut déjà découvrir dans la bande-annonce, alors qu'une suite du film Pokémon Détective Pikachu est aussi en production. Et que la réceptionniste Pokémon arrive sur Netflix le 28 décembre évidemment 2023. La marque ne risque pas de s'essouffler de sitôt. Selon les statistiques de Nintendo en 2010, les jeux Pokémon se sont vendus à environ 250 millions d'unités depuis son lancement en 1996. Il faudra par contre être patient avant de pouvoir découvrir donc cet hôtel un peu particulier. Ça devrait être donc mis en ligne le 28 décembre prochain sur la plateforme Netflix. Et pour Détective Pikachu, le film Pokémon, la suite même, il n'y a pas encore de date malheureusement, mais restez à l'écoute du Mag à l'Ouest puisqu'on parle tous les mercredis cinéma et séries, et c'est promis, la semaine prochaine il y aura bien des extraits, bande d'annonces à l'appui. C'est la fin de notre Mag à l'Ouest du jour. On se retrouve bien sûr demain à 17h. Demain on parlera théâtre avec une compagnie qui sera mon invité. Je vous laisse rester à l'écoute et aussi directement sur les réseaux sociaux pour pouvoir être informé aussi rapidement que vous le pouvez des prochains invités. On est sur Instagram, on est sur Facebook, TikTok, et puis bien sûr vous pouvez retrouver notre site Westrack pour pouvoir retrouver toutes les émissions en podcast. Dans un petit instant, cette émission sera remise en ligne si vous avez raté du coup le contenu de l'émission. On se quitte comme toujours en musique et je vous propose un petit voyage norvégien avec Behari. Le titre s'appelle We Never Knew et on se quitte donc avec ce titre. Très belle soirée sur Westrack et je vous dis à demain.
waking you up on every weekday. My bad, never had a fight, I was too polite about everything. Caught you at a bad time, but it felt right to dive in. Feeling the burn, you hit me like lightning. I guess we never knew. When I saw the world behind your eyelids and I would dive in, I guess we never knew. I think I was stranded on your island while it was burning. You say heaven must be real and it felt no fear when saying it. Tell me how you're gone now, does it make sense to reset? Sitting in silence, waiting for patience. Wasted, screaming in the woods and it feels so good 'cause I'm young again. You were in the bad spot, I was in the right one open. Thinking of you, how everything's broken. I guess we never knew.